Et coucou, c'est Adrien. Je continue ce nouveau petit format, pas du tout original, mais très intéressant, car j'espère qu'il va vous donner envie d'écouter l'épisode de demain. C'est un extrait, voilà, de quelques minutes de mon entretien, de ma rencontre avec Isabelle Leyer. Aucun rapport avec le camembert de Star Wars du sabre laser, mais complètement culture et pop culture, puisque Isabelle est journaliste spécialisée culture à France Télé, et franchement c'était canon. Je vous laisse découvrir ce petit extrait qui parle de doublage, comme de par hasard, et un peu de Disney, très marrant, et je vous dis à demain pour la totalité. Et pardon pour le son, ce sera la dernière fois que j'utilise mon matériel nomade de l'époque. Là j'ai fait l'acquisition d'un autre matos, donc il est un peu un poil lointain comme la saison 1, mais ça fait le taf. À toutes. Je suis en train de réfléchir à un truc, t'as une voix qui me parle. Ma voix te parle. Ouais, d'une doubleuse, d'une actrice hyper connue, attends. Ça n'a aucun rapport, hein. Juste ça me vient comme ça, donc je partage avec toi. Bon, ce n'est pas moi. Tu en dirais que on t'a jamais dit que t'avais la voix française de Julia Roberts? Ah non, pas du tout. Ah, faudrait que t'écoutes, parce que non, là, mais j'entends très bien sa voix. Ouais, dans le casque, je sais pas. Voix, ouais. Bon. Non, mais écoute, si elle part en congé, je veux bien la remplacer. Non, je sais de pas, temps ça en me temps, parlait comme ça. Juste pour l'expérience. Ouais. J'avais fait un stage de doublage dessin animé, j'avais adoré faire ça. Ah, tu vois. En plus, dessin animé, je suis partie dans des trucs de chant, de folie, parce que c'était on doublait, c'était quoi, Nemo, donc je faisais c'est Super. Dora, la fofolle. Dory, ouais. Dory. Du coup, tu faisais Dory. Je faisais Dory, je parlais de des trucs trop, mais franchement, faire ça, ça me plairait, quoi. Pardon, mais la voix de Dory, c'est la voix de Julia Roberts. Mais non. Elle chante aussi, alors? Je suis quasi sûr de moi. Bon, en tout cas... Si. La voix de Dory, française, du film, c'est la voix de Julia Roberts française. Tu vois? C'est une super... Donc je ne dis pas n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je n'ai même pas dit que tu ne disais pas n'importe quoi. Tu vois, il y a un rapport. Il y a un rapport direct, c'est rigolo. Franchement, ça me ferait marrer de faire, et surtout en dessin animé ou des personnages, non, même en jeu. En fait, j'en ferai pas un métier à 100%, mais ça me. Du coup, tu as juste fait un stage de ça? Oui, parce que je voulais voir ce que c'était, effectivement. Excellent. Et alors, on m'a dit non, mais il faut que tu ailles errer dans les studios pour qu'on te prenne. Parce que quand il y a un besoin de voix, on te demandera une fois, 2 fois, 3 fois. Non, mais moi, je peux pas errer dans les studios 4 heures ou 8 heures par jour. Ça va pas être possible, quoi. Donc, si l'opportunité vient, avec joie. Et puis voilà. On m'a dit que c'était comme ça que ça se passait. Mais pareil, tu vois, c'était pas ma priorité. Mais franchement, ça me plairait beaucoup. Pardon, mais je vais insister. Je ne sais pas du tout pourquoi je vais insister là-dessus. Mais je crois que l'histoire... Mais attends, soit c'est toi et tu me mens parce que je ne connais pas le nom. Je te jure que c'est pas moi. Parce que je me suis beaucoup renseigné sur le doublage parce que j'ai bossé avec des doubleurs, etc. pour mes activités, là. Du coup, ça m'intéresse et ça me passionne de plus en plus. Comme tu es en train de l'évoquer, c'est passionnant comme activité. Ouais. À plein d'égards, professionnellement, le fait de jouer aussi, etc., les émotions, génial. moi particulièrement dans le jeu vidéo, qui fait partie de mes j'ai fait un doublage de jeu vidéo. Ah, tu vois. Ça, j'ai fait. Tu vois. Mais c'est pas c'était pas un doublage, c'était une voix. Tu sais, la voix qui parle dans les jeux vidéo. J'ai fait ça. Okay. Ça, je fais des voix off, j'en fais, ça, oui. Ok. Eh bien, je crois que l'histoire de la voix de Julia Roberts, c'est qu'elle traînait dans les couloirs et qu'on l'a entendu parler et qu'on lui a dit tiens, toi viens faire la voix de... Et finalement elle est en face de moi. Non, je rigole. Non, mais il y a un grain de voix, bon, je sais pas, c'est l'oreille, machin comme ça. Mais on me dit, j'ai une voix de radio, ou on me dit que je devrais faire des trucs, des machins, mais franchement, avec plaisir, hein. Proposez-moi les amis, si ça entre dans le planning, sur la voix sur la télé, etc. Avec joie. C'est bien, non, c'est mais parce que c'est des aventures, en fait, c'est vivre des choses. Bien et sûr. Moi, finalement, tu me dis qu'est-ce qui me rend heureuse, vivre des choses, des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, vibrer. Et oui, ça coupe un peu brut, mais j'ai pas trouvé d'autres endroits de coupe. J'espère que ça vous a plu, ce petit extrait. Très très marrant, ce parallèle avec... Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé que la voix d'Isabelle, elle ressemble à la voix française de Julia Roberts et de Dory et tout, ou c'est que moi qui fabule? J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode au complet, qui est vraiment sympa. Bisous!